Je vais vous montrer comment réaliser un nouage avec une écharpe extensible, le nouage qu'on appelle préinstallé, qui vient on vient déjà installer l'écharpe sur soi avant de mettre bébé. C'est pas un nouage que j'apprécie beaucoup parce que il est très vendu aux parents comme étant facile et du coup il est très rassurant parce qu'en fait quand vous venez tout installer le nouage avant de mettre bébé dedans, ça a un côté rassurant. Sauf qu'en fait, c'est un nouage qui est assez technique à réaliser et qui n'est pas vraiment si évident pour être correctement réalisé, puisque une fois que vous avez installé l'écharpe, vous ne pouvez pas ajuster le serrage en fait. Donc si vous avez trop serré, vous avez trop serré. Si vous n'avez pas assez serré, vous ne pouvez pas non plus rattraper le coup. La seule manière, c'est d'enlever le bébé et de tout recommencer. Donc finalement, il est pas si simple pour être vraiment sécuritaire. Je préfère moi personnellement le nouage double hamac qui déjà ne nécessite d'avoir que 2 couches de tissu sur le dos de bébé au lieu de 3, ce qui fait que ça rend quand même un nouage un peu moins plaquant, parce que comme c'est élastique, ça vient vraiment plaquer bébé contre vous. Du coup, il y a quand même une couche de moins, ce qui est quand même plutôt plus agréable. Et en plus, le nouage double hamac, vous pouvez vraiment venir du coup régler facilement sur ajuster à bébé au fur et à mesure du nouage. J'ai fait une vidéo aussi sur le nouage double hamac si vous voulez aller voir du coup le nouage en question. Pour le nouage du coup préinstallé, donc vous trouvez le milieu de l'écharpe symbolisé par l'étiquette que vous venez positionner sur votre torse. Ensuite, je viens prendre un pan que je vais passer dans mon dos pour venir le mettre sur mon épaule opposée. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc je me retrouve à avoir croisé le tissu dans mon dos et les 2 pans qui reviennent par devant. Je prends ces pans, je les fais passer sous la couche qui est au niveau de mon torse. Donc là, en fait, au niveau du serrage, déjà, je dois avoir quelque chose qui est un peu plaqué contre moi. Là, par exemple, c'est pas assez serré déjà. Donc je viens tirer un petit peu sur mes pans pour que ça vienne me serrer un petit peu plus. Ensuite, une fois que j'ai passé mes pans, je vais venir les croiser devant. Il faut vraiment qu'ils se croisent devant de la même manière qu'ils se croisent derrière. C'est-à-dire que mon pan qui passe en dessous dans mon dos, c'est celui qui doit passer aussi en dessous devant. Donc dans mon cas, c'est celui-là. Donc je viens passer l'autre par-dessus, comme ça. Ensuite, j'attrape mes 2 pans. Je viens, vous pouvez même, c'est plus simple après, l'étaler sur ma hanche. Je fais le tour. Je fais la même chose de l'autre côté. J'étale bien le tissu sur ma hanche. Je fais le tour. Et là, je viens faire un double nœud. Hop, voilà. Donc, je vérifie que la tension est la même partout. Ce sera plus facile ensuite. Et on va pouvoir installer bébé. Donc, je commence par enlever du coup le pan qui passe au-dessus. Je viens le mettre sur mon épaule. Et je m'occupe que de celui-là. Je vérifie bien que mon tissu n'est pas vrillé. Je fais un petit accordéon pour créer la corde. Et là, je vais venir installer bébé. Donc, je le mets bien haut sur mon épaule. Mon avant-bras qui soutient ses fesses. Je passe ma main sous le tissu. Et je viens l'installer. Donc, que cette corde se retrouve au creux de ses genoux. En fait, il faut vraiment qu'il ait les fesses dans le vide pour pouvoir bien venir s'enrouler et qu'il ait bien les genoux qui remontent plus haut que les hanches. Les petites mains près du visage. Et ensuite, je peux remonter le tissu sur son dos. Je viens en fait tenir la base avec mon avant-bras et ça me permet en même temps de maintenir le tissu pour remonter juste ce qu'il faut. Et je viens bien remonter au niveau des 2 épaules de mon bébé. Il faut que le tissu il remonte bien haut sur mon aisselle. Il faut vraiment bien englober les 2 épaules. C'est important pour que ce soit déjà que le dos de bébé soit vraiment bien maintenu et ensuite que ce soit sécuritaire, que les 2 épaules soient bien prises dans les 2 pans.
Une fois que je l'ai fait avec le premier, j'attrape mon deuxième pan, ma deuxième corde, je viens la passer au creux des genoux de mon bébé, je remonte le reste sur mon épaule et je vais faire la même chose. Je récupère ma lisière supérieure, hop. Je tiens bien mon bébé avec mon avant-bras sous sa base et je remonte juste le tissu nécessaire en englobant bien ces deux épaules. Une fois que c'est fait, je vais venir faire ce qu'on appelle des voltes parce qu'en fait là, si je reste comme ça, les voies respiratoires de mon bébé, elles ne sont pas dégagées. Et du coup, bah, faut pas rester comme ça parce qu'il ne peut pas respirer correctement. Et en plus, ça va me permettre de venir adapter encore un peu plus le serrage au dos de mon bébé. Donc pour faire les voltes, je passe la main sous le tissu au niveau de mon épaule. Je vais récupérer la lisière la plus proche de mon cou. Et je la fais repasser par en dessous pour la mettre sur mon épaule. Et là, vous voyez, du coup, hop, on est venu tout de suite dégager les voies respiratoires et ça tend un petit peu plus le tissu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je récupère la lisière que je vais faire sortir. Voilà. Et une fois que j'ai terminé ça, je viens récupérer la troisième couche que je remets également au creux des genoux de mon bébé. Et je viens la remonter sur mon bébé. Et tout le surplus est bien pareil au creux de ses genoux. Voilà pour le nouage du coup préinstallé avec 3 couches sur le dos de bébé. C'est un nouage que vous pouvez réaliser donc avec une écharpe tricotée extensible seulement si elle contient de l'élastane. Si elle n'a pas d'élastane dedans, même si elle est tricotée, c'est marqué tricotée extensible, ça ne conviendra pas à cette écharpe. Il faut vraiment qu'il y ait de l'élastane qui soit rajouté en plus. Sinon, en fait, vous ne pourrez pas suffisamment étirer l'écharpe pour pouvoir faire tout le nouage. Vous allez de toute façon avoir probablement des difficultés à le faire. Et en plus, bébé va se retrouver vraiment très très plaqué contre vous. Vous n'allez pas être confort et lui non plus, parce qu'il n'y aura pas cet élastane qui aura permis de bien pouvoir faire le nouage. Donc vérifiez bien dessus, du coup sur l'écharpe, sur la composition, que ce soit bien noté qu'il y ait, en général, il y a 5-8% d'élastane dedans. Si c'est juste marqué 100% coton, c'est qu'il n'y a pas d'élastane. Vous ne pouvez pas faire un nouage triple couche avec. Ce sera du coup le nouage double mac que vous pourrez faire avec cette écharpe-là.